Sura ya kwanza. Verset 20. 2 Pierre. Petro wa pili. Chapitre 1. Sura ya kwanza. Verset 20. Mstari wa 12. Sachant tout d'abord vous-même. Benye kujua kwanza mwe wenyewe. Mwe benyewe hata mwe mko hapa mnapaswa muyue kitu. Et même vous qui êtes ici, vous devez le savoir. Aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Hakuna tabiri ya andiko yenyewe inapaswa kutafsiriwa namna upekee. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Haina kwa mapenzi ya mtu ndio badileta unabii. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ni kusema ile balisukuma Roho Mtakatifu ndio wanadamu walisema kutokea upande wa Mungu. Balisukumwa na Roho Mtakatifu. Ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Kwa maana banasema bya kutokea kwa Mungu. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Kama tunabeba mu Timothée chapitre yake 2 Timothée. Wa Timothée wa pili. Mutasoma hayo. Vous allez le lire. Mimi nakimbilia ni saa. Moi j'ai cours de le temps. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Wa Timothée wa pili sura 3 mstari wa 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Simandiko tena sukumwa na Mungu. Inasukumwa na Mungu. C'est inspiré de Dieu. Hapana mtu atokele tuna mambo yake. Et quelqu'un ne peut pas surgir avec ses affaires. Kisha muna muichika. Et vous l'acceptez. Hapana. Non. Hapana. Non. Kama tunaangalia Moïse. Si nous considérons Moïse, ula aliandika vitabu tano vya kumwanzo, qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Akuzalika hata wakati ya Adam. Il n'est pas né au temps d'Adam. Akuzalika hata wakati ya Abraham. Il n'était pas né non plus au temps d'Abraham. Kuko tableau moya ya ndugu yetu frère Frank. Il y a un tableau peint par notre frère Frank. Anasema, il dit, kutokea Adam, depuis Adam kufika pa Abraham, jusqu'à Abraham, palipita miaka 2000. Il s'est passé 2000 ans. Il s'est passé 2000 ans. Si vous regardez très bien, et 2000 ans et plus, Moïse n'était pas encore né. Mais Dieu, lui, il avait vu cela d'avance. Chapitre 15. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Vous connaissez très bien l'histoire. La postérité d'Abraham. Abraham a eu un seul fils, c'était Isaac. Isaac Jacob. Isaac enfantant engendra Ésaü et Jacob. Et Jacob engendra 12. Ce sont ses enfants qui sont partis en esclavage. Si vous considérez les années, lorsque Dieu a parlé, Moïse n'était pas encore né. Moïse est allé naître en Égypte. C'est là que Moïse est né. Et c'est Moïse c'est à ce Moïse que Dieu a montré tout ce qu'il nous a écrit depuis Genèse jusqu'à Deutéronome. Pour montrer que Dieu est capable de tout. Dieu n'oublie jamais. Nous pouvons oublier en tant qu'humains, mais Dieu lui ne peut pas. Voilà pourquoi la parole de Dieu elle reste la vérité. Voilà pourquoi Jean il nous ramène au commencement. Rentrons dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Yohane sura ya kwanza. Verset 2 à 3. Mstari ya pili mpaka ya tatu. Jean nous rappelle. Elle était au commencement avec Dieu. Na alikuwa kwa mwanzo na Mungu.
Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Genèse chapitre 1. Genèse sura kwanza. C'est là que Jean nous a ramené. Genèse chapitre 1. Mwanzo sura kwanza. Verset 1. Sura kwanza. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Kumwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Kumwanzo Mungu aliumba. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Muumbaji ni moya. Il n'y a qu'un seul créateur. Les cieux et la terre. Mbingu na dunia. Mambingu. Mambingu. C'est au pluriel, frère. Mambingu na dunia. Mambingu na dunia. Muumbaji tu ni moya. Il n'y a qu'un seul créateur. Joe de Bible on a affirmé. C'est celui-là dont la Bible parle. Et qui témoigne que ce créateur est là. Celui qui a créé les cieux et la terre. Les cieux appartiennent à Dieu. La terre pour Dieu, pour l'homme. Et aujourd'hui nous voyons des gens et qui laissent la terre pour aller vivre dans l'espace. La terre est à nous. Voilà pourquoi si nous ne comprenons pas certaines choses, gardons laissons cela à Dieu. Laissons cela à Dieu. Chapitre 29. Parce que Dieu dit dans Deutéronome 29. Deutéronome 29, 29. Kumbukumbu la Torati sura 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. À perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce que Dieu nous a révélé, ce que Dieu nous a révélé, nous appartient. Et ceux qui sont cachés appartiennent à Dieu. Nous les connaîtrons plus tard. Entrons dans le livre de Genèse. Chapitre 1. Sura kwanza. Genèse chapitre 1. Verset 1 à 31. Mwanzo sura kwanza mstari kwanza mpaka 31. Mutaona ke Mungu aliumba bintu byote. Vous verrez que Dieu a créé toutes choses. Mungu ndio muumbaji. C'est Dieu qui est le créateur. Hakuna muumbaji mwingine. Il n'y a plus d'autres créateurs. Bile byote tunashikiaka. Tout ce que on nous raconte. Oh fulani alidigeuza. Oh tel s'est transformé. Et il est devenu une bête. Anaingia munyoka. Il est entré dans un serpent. Anaingia mukiboko. Il est entré dans un hippopotame. Yana kwa muumbaji. Est-ce qu'il est un créateur? Ni bya bongo. C'est faux, c'est un mensonge. Nous n'avons qu'un seul créateur. C'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Voilà pourquoi Jean nous ramène au commencement. Au commencement était la parole. C'est la parole qui a créé toutes choses. Verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mungu anaanza kuumba. Dieu créait maintenant. Akisema, lorsqu'il dit quelque chose, et la chose apparaissait. Verset 6. Allons au 6e verset. Dieu dit, verset 6, Mungu anasema qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 9. Dieu dit Mungu anasema que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Verset 11.
Puis Dieu dit kisha Mungu akasema que la terre produise de la verdure, basi udongo itoe majani, de l'herbe portant de la semence, majani kuchukua mbegu, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, michi ya kuleta matunda kufuatana na aina yayo, et ayant en eux leur semence sur la terre. na mimi kwa nayo balikuwa ndani yayo na mbegu pa dunia pa udongo, Et cela fit ainsi. na biote lifanyika vile. Verset 14. Dieu dit Mungu anasema qui est des luminaires dans l'étendue du ciel, basi mwa mbingu mkwe manuru pour séparer les jours d'avec la nuit, njoo kutenga usiku na mchana, que ça soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, ikwe maalama njoo kuonesha mawakati, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, na ipate kutumika mu mbingu, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, na ipate kutumikia sawa manuru mule mu mbingu, pour éclairer la terre. njoo kuangazia dunia, Et cela fit ainsi. na ile ikakuwa hivi. Verset 20. 20e verset. Dieu dit Mungu anasema que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, basi maji ipate kutoa kwa wingi banyama, et que des eaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. na mandeke wapate kuruka pa dunia kwenda muwewa. 24. Mstari 14. Dieu dit Mungu anasema que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, basi udongo itoe banyama wenye kwa hai kufuatana na aina yabo, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres banyama kutambala na banyama pa dunia selon leur espèce. kufuatana na aina yabo, Et cela fit ainsi. na ile kafanywa vile. Nuru, Et la lumière, bulongo, la terre, bahari, la mer, michi, les arbres, yua, le soleil, mwezi, la lune, manyota, les étoiles, banyama ba mumai, les reptiles, basamaki, les poissons, banyama ba kutambala, les reptiles, les animaux aquatiques, biote ni paka Mungu ndio alifanya nini, aliumba bio. tout ont été créés par Dieu. Hakuna kintu kingine kiliumba bio. Il n'y a aucune chose qui a créé ces choses-là par la parole. Et cela fit ainsi. Na kumwisho anasema njoo vile ilifanywa. Wakati tunafika mu verset yake 26, lorsque nous arrivons au 26e verset, nous lisons. Puis Dieu dit, kisha Mungu akasema, faisons l'homme à notre image, tumbe mtu kwa picha yetu, selon notre ressemblance, atufanane, et qu'il domine sur les poissons de la mer, apate utawala samaki ya bahari, sur les oiseaux du ciel, yulaba ndege baanga, sur les bétails, yulaba nyama, sur toute la terre, pa dunia yote mzima, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Na banyama bote kutambala pa udongo. Muntu alipaswa kutawala hivi vitu. L'homme devait dominer toutes ces choses. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mtu kwa picha yake. Il les créa à l'image de Dieu. Akaumba kwa picha ya Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akaumba mwanaume na mwanamke. Dieu les bénit. Mungu akawabariki. Et Dieu leur dit, na Mungu akawaambia, soyez féconds. Mupate kuzalana. Multipliez. Remplissez la terre. Mujaze dunia. Dada yangu. Ma sœur. Wewe unatoshaka mimba. Toi qui avortes. Unashika neno ya Mungu vile lisema. Regardez, vous écoutez ce que la parole de Dieu a dit. Mungu alisema. Dieu a dit. Muzalane. Multipliez-vous, soyez féconds. Hata mwe ba frère. Et même vous le frère. Unaenda unapatiana mimba. Vous engrossez une fille. Uko nenda. Unakombanisha neno ya Mungu. Vous allez contre la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Nous devons vivre la parole de Dieu. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se met sur la terre. Voilà pourquoi nous, même si un oiseau, on a un cri, nous n'avons pas peur. Parce que nous connaissons celui qui a créé. Ce qu'il a dit. Ça tout awale. Et n'a pas ça kutawala. Verset 31. Mustara 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Mungu akaona kusa yote la yumbaka, natazama yote ilikuwa mzuri. Ilikuwa mzuri. Cela était très bon. Hakuna kitu kibaya. Na kwa kitu kibaya avait aucune chose, mauvaise chose. Bile bintu yote Mungu aliumba biko bizuri. Tout ce que Dieu avait créé était très bon. Kama kitu kinakuwa kibaya,
si la chose devient mauvaise, ce n'est pas ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu avait créé était très bon. Chapitre 2 à Genèse. Si nous allons au deuxième chapitre du livre de Genèse. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Hivi basi walimaliza kuumba mbingu na dunia na jeshi yote. Na jeshi yake yote. Et toute leur armée. Tunashimamia pale. Et nous nous arrêtons là. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Hivi basi walimaliza kuumba mbingu na dunia na jeshi yao. Bile Mungu aliumba hapa chini. Ce que Dieu a créé sur la terre. Anatuonesha abio. Il nous les a montré. Bile aliumba kumbingu. Ce qu'il a créé au ciel. Il est garde pour lui. Nous savons qu'il a seulement des anges. C'est fini. Nous n'avons pas droit d'y ajouter ou d'y retrancher. Nous nous limitons à ce que Dieu a dit. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Dieu acheva complètement. Dieu n'a pas commencé puis il s'est arrêté. Ce que Dieu commence, l'achève. Dieu ne peut pas commencer les choses et ne peut pas la parfaire. Si Dieu commence une œuvre, il doit certainement l'achever. C'est ce que la Bible nous dit, que Dieu acheva l'œuvre de la création. Et l'homme que Dieu créa, il devait garder la parole de Dieu. Et parce qu'il devait vivre éternellement. Parce qu'il devait vivre éternellement. Parce que Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Rentrons dans l'île des gens. C'est Jean qui nous rapporte à toutes ces choses. Jean chapitre 1. Yohane sura kwanza. Verset yake 4. Mstari wa 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Tuluria mu Genèse chapitre 2 verset yake 7. Mwanzo sura pili mstari 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. L'homme spirituel que Dieu avait créé, l'homme esprit les a mis dans la terre, et l'homme il vivait. Oui, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Amen. 16. 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Le jour que vous avez donné la parole, vous mourrez. Il n'est pas seulement question d'Adam et même nous. Jean 14. Verset 15. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous aimez Dieu, vous devez garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Proverbe 13:13. Mezali 13:13. Kuchunga neno. Garder la parole. C'est alors que vous allez en profiter. Proverbe 13. Mezali sura 13. 13:13.
C'est lui qui méprise la parole. C'est père. Mais c'est lui qui craint les préceptes. Est récompensé. Voilà pourquoi l'homme devait mettre de côté tout ce qui n'était pas la parole de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu lui a dit, les jours où tu mangeras à l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu mourras. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure. Dieu créa l'homme pour qu'il vive éternellement. Voilà pourquoi il était nécessaire à l'homme de garder la parole de Dieu. Dieu lui a donné libre arbitre. Le libre arbitre. Et même aujourd'hui, Dieu a donné à chacun la volonté de l'homme. Et même quand nous prêchons la parole de Dieu, il n'y a personne qui nous contraignons de vivre la parole. Nous vous supplions que vous receviez la parole. C'est là qu'il y a la vie. Parce que notre Dieu ne veut pas que personne se perde. Dieu ne veut pas la mort de personnes. La volonté de Dieu. Et que chacun de nous arrive à la connaissance de Dieu, qu'il sache la vérité et qu'il soit sauvé. Voilà pourquoi lorsque les mensonges arrivent, ce qui n'est pas la parole de Dieu, nous devons repousser cela. La parole de Dieu. C'est l'arme qu'on a donnée à l'homme. L'arme qu'on a donnée. L'arme. Arme. On a donné à quelqu'un pour se défendre. Il a parti à mon tour. La parole de Dieu. C'est l'arme. Nous avons vu dans Genèse 2:15. L'homme a été placé dans le jardin pour cultiver et garder ce jardin. Cultiver et garder. Et nous aussi. Nous n'avons pas le choix de travailler et de garder la parole de Dieu. Et non pas un chrétien. Tu t'es pas vendu ça et là. Frère, travaille. Frère Tumika. Frère, vous devez travailler. Gardez la parole de Dieu. Vous savez, prier, ce n'est pas une mauvaise chose. Demander n'est pas mauvais. Si vous commandez à tout le temps, à un certain moment, vous direz que les frères sont mauvais. Vous vouliez que Dieu vous bénisse. Comment Dieu va te bénir? Mais tu dois te travailler et Dieu te bénira. J'étais quelque part. Nous ne citons pas les gens. Non, frère. Frère, quand nous construisions l'église, Dieu nous avait tellement bénis. Et il continue toujours à nous bénir. Frère, qu'avez-vous fait pour construire cette église? Nous sommes entrés en brousse. Nous avons coupé les arbres, nous avons fabriqué la braise, nous avons cultivé. Et nous avons cultivé les patates. Nous avons vendu. Et c'est de là que provient l'argent pour construire l'église. Et j'ai demandé. Et maintenant, est-ce que vous travaillez encore pour votre vie? Non, frère. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Vous avez pensé lorsque vous construisez et vous l'achevez, Dieu fera tomber la manne comme il le faisait dans le désert? Non. Vous devez travailler. Comme vous avez travaillé pour construire le temple, ainsi vous devez travailler. Vous devez faire la braise, cultiver les champs. Et Dieu bénira l'ouvrage de vos mains. L'homme est responsable. Il est responsable de lui-même. Et il est responsable devant la parole de Dieu. Dieu a tellement aimé l'homme.
Et depuis sa création, Dieu a pris tout ce qu'il avait créé. Il a confié cela à l'homme. Amen. Amen. Il a pris il a donné même à l'homme une femme. Tout ça même Genèse chapitre 2 verset 18. Lisons dans Genèse chapitre 2 verset 18. Je vais lire en sautant. 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Si vous lisez, vous verrez que Dieu a créé toutes choses. Il a confié ça à l'homme. Et l'homme a donné les noms aux animaux. Tout était à la disposition de l'homme. Et après Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Écoutez au 21e verset. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Amen. Ici c'est Dieu lui-même. Ils deviendront une seule chair. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il n'est pas question de l'église. Ce n'est pas l'affaire des hommes. Nous, en tant que chrétiens, il nous dit si tu n'as pas encore atteint la maturité, ne va pas t'engager. Nous sommes heureux. Dans cet âge, Dieu nous a révélé beaucoup de choses. Beaucoup de choses au sujet de notre salut. Les véritables dieux, la divinité. Et connaître les véritables créateurs comme nous le venons de le voir. Et les véritables guides. Connaître ce qui a été au commencement. Nous sommes heureux. Voilà pourquoi la grâce que nous avons reçue, ne jouons pas avec la grâce, ne laissons pas la grâce en vain. Dieu a tant tellement aimé l'homme depuis sa création. Dieu ne voulait pas le mal pour l'homme. Et l'homme vécu. Il a vécu tellement bien. Lui et sa femme. Il n'avait pas de problème. Mais nous devons tirer attention. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 3, c'est une affaire que vous connaissez, c'est une histoire que vous connaissez. Je n'ai que 10 minutes. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu, la Bible nous montre que les serpents parlaient. Il dit à la femme, il parlait, il s'échangeait. Nous devons croire rien qu'à ce que la Bible dit. Voilà pourquoi rentrons au commencement.
Les serpents échangent avec la femme. La Bible nous dit l'homme et la femme ils étaient nus et ils n'avaient point honte. Les serpents ont séduit la femme. Et la femme a commis cet acte. Et le mal a commencé à entrer. Je suis au 7e verset. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Il se cachait. Quoi qu'il se cachait, Dieu connaissait là où ils étaient. Ils se rencontraient à la parole. C'est le lieu de rendez-vous. Et ce jour-là, lorsque Dieu arriva, il n'y était plus. Beaucoup de fois, lorsque nous commettons le péché, nous avons peur de venir écouter la parole de Dieu. Nous devons venir. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans les jardins. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qui t'a appris? C'est moi l'enseignant. Vous avez eu un autre enseignant. Nous ne devons pas avoir un autre enseignant en dehors de la parole de Dieu. Voilà pourquoi. Si vous venez écouter la parole de Dieu ici, n'allez plus là-bas. Ce que j'ai entendu là-bas, non. Suivez-moi. Venez me suivre, moi qui ai prêché. Si ce sont vos conducteurs, suivez-le. Vous sortez. Vous quittez pour aller demander à une autre personne. Si vous quittez pour aller consulter un autre, vous n'êtes pas différent de celui-ci. On va te demander: avez-vous écouté un autre enseignant? J'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas dire que nous haïssons les églises. Dans ces églises, il y a des enfants de Dieu. Et ils doivent quitter. Nous n'allons pas les faire sortir par des coups. Si on les présente à la parole de Dieu. Un exemple. C'est très banal. Un frère. Aujourd'hui, il est administrateur dans une certaine église. Dans nos églises du message, il cultivait. S'il moissonne au moins 32 sacs, son pasteur lui disait: tu dois aussi offrir à Dieu, on divise ça par 2. Le pasteur prend 16. Et le frère aussi prend 16. Un jour, il a entendu parler de la dîme. Il était curieux. Il voulait entendre la parole de Dieu. Si elle est la vérité, elle attire. Chekumi ni 1/10. Ni moja kumi. 1/10. Moja kumi. Ndio ni 1/10. C'est vrai, c'est. Donc, kama inapata 32 sacs ya nini ya minji? Si vous mentionnez 32 sacs, tatolea ngapi? Combien dois-je donner? Je suis divisé par 10. Tu divises cela par 10. 3.2. 3.2 sacs. 3 sacs. 3 sacs na kipande. Analuria kwa pasteur wake. Il est rentré à son pasteur. Pasteur. Dîme, unionyeshe mbele mu Bible. Dîme, montrez-moi la dîme dans la Bible. Pasteur anikala pokini. Unionyeshe dîme mu Bible. Montrez-moi la dîme dans la Bible.
Vous me prenez toujours la moitié de la moisson. Pasteur anashinda kusema. Les pasteurs restent bouche bée. Tu allais écouter ces gens-là? Et tu allais écouter la parole de Dieu. C'est ce que le pasteur et comme le pasteur ne peut pas le dire, c'est il a laissé. Il était dans un malade. Nous allons citer l'église. Le frère est venu. Il écoutait la parole de Dieu. Il a dit, je vais rester ici. Amen. Amen. Dieu ne veut jamais du mal. Et le véritable serviteur de Dieu. Nous parlons pour que les enfants de Dieu écoutent la parole de leur Père et qu'ils rentrent à leur Père. Voilà pourquoi je vous dis, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait n'a pas été fait sans la parole. Au temps d'Adam et Ève, lorsque Ève est sortie dans le camp, ils ont eu des problèmes. Au 12e verset, je vais bientôt arrêter. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite. La séduction c'est quoi? Nous devons écouter comme des grandes personnes. Que Dieu nous aide. Dieu ne parle pas en vain. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ndugu yangu, mon frère, dada yangu, ma soeur, je veux que nous puissions y penser un peu. Kufinga muntu bien kumulana. Maudire quelqu'un. Kisha kumwelezea sema utatembelea pantumbo. Après que Dieu lui a dit que kama anaanza kutembelea pantumbo. Bata mfinga tena je? Huyu nyoka, si ce serpent alikuwa mwenye kushimama. Le serpent marchait. Alikuwa na forme pour ça muntu. Il était proche de l'homme. Et lorsqu'on lui a maudit, tu vas maintenant ramper. C'est là que le serpent a commencé. C'est après la malédiction. Que vous acceptiez. Que Dieu vous bénisse. Que vous refusiez. Priez que Dieu vous aide. Que Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, nous nous reverrons demain. Invitez les gens.